Prenons désormais la destination de Washington, aimables téléspectateurs, pour parler de la présidentielle américaine. Nous allons tout de suite prendre Abdourahmane Dia, journaliste reporter à la radio-télévision VOA Afrique. Bonsoir Abdourahmane. Dites-nous quels sont les enjeux de cette élection américaine qui pourrait être l'une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis. Alors les enjeux de cette élection sont multiples. D'abord, il s'agit du contrôle de l'exécutif d'abord, le président qui va occuper la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années, soit Kamala Harris, la démocrate, qui est actuellement la vice-présidente, ou alors l'ancien président Donald Trump qui se bat pour revenir occuper le même fauteuil qu'il a occupé il y a 4 ans. Donc l'enjeu est extrêmement important et c'est d'ailleurs historique. L'autre enjeu majeur, c'est le contrôle au Congrès. On se focalise beaucoup sur la présidentielle, mais également, n'oublions pas que les deux principaux partis ici aux États-Unis se battent également pour le contrôle du Congrès, ce qui est extrêmement important puisque le président qui n'a pas le pouvoir, en tout cas il n'a pas d'allié au niveau du Congrès, a souvent du mal à gouverner, donc il est obligé, ou elle plutôt, parce que ça peut être une dame cette année, on ne sait pas. Donc le président ou la présidente doit travailler avec le Congrès pour faire avancer son agenda. Donc extrêmement important le contrôle du Congrès. Alors Abdourahmane, quelles sont les priorités des candidats en matière de politique étrangère concernant l'Afrique, notamment en ce qui concerne le développement économique et la sécurité? Par ailleurs, comment abordent-ils le soutien américain dans le cadre des conflits israélo-palestiniens et ukrainiens? Disons que l'Afrique n'occupe pas vraiment une grande place dans la campagne présidentielle américaine, puisque les candidats s'adressent d'abord aux électeurs américains qui ne sont pas forcément versés en ce qui se passe en Afrique. Ça ne veut pas dire que les candidats ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe en Afrique. Généralement, la politique africaine des États-Unis ne change pas beaucoup, quel que soit le président, qu'il soit démocrate ou républicain. Il s'agit du respect des principes de bonne gouvernance, mais également de partenariat économique, mais également de se battre pour que les droits de l'homme soient respectés. Par exemple, pour le conflit dans l'est de la RDC, la présente administration appelle souvent à des cessez-le-feu, à condamner les violences contre les civils et on ne s'attend pas vraiment à un changement de ton ou de politique, quel que soit le vainqueur au soir de cette élection du 5 novembre. Maintenant, pour ce qui est de la politique étrangère, notamment ce qui se passe en Ukraine, les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, ont effectivement des visions assez divergentes. Pour Kamala Harris, il s'agit de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie, qu'ils accusent d'invasion d'un territoire, d'un pays ami, à savoir l'Ukraine, alors que pour Donald Trump, il s'agit de se retirer de plus en plus sur la scène internationale. Quand il s'agit de conflits de ce genre, il a toujours prôné une Amérique qui est un peu en retrait de ces conflits. Maintenant, il a promis de mettre fin à ce conflit au premier jour même, disons, de sa présidence. Au Moyen-Orient, c'est vrai, la vice-présidente Kamala Harris, qui est actuellement candidate démocrate, soutient fermement Israël, mais demande à ce qu'Israël aussi tienne compte des victimes civiles, alors que Donald Trump, lui, dit que la fin du conflit dépend entièrement d'Israël. Mais pour ce qui est du soutien envers Israël, c'est un soutien constant, que l'on soit démocrate ou républicain ici aux États-Unis. Alors, en se basant sur les résultats des sondages, quel candidat semble avoir le plus de chances de remporter l'élection présidentielle américaine? Il faut dire que les sondages sont extrêmement serrés. Il est impossible aujourd'hui de savoir qui va gagner cette élection sur la base des sondages. Il n'y a pas de leader précis. Les sondages donnent des marges de manœuvre très serrées avec une marge de différence de 2 ou 1 point même dans
plusieurs États. Et ce qui est important ici, il faut savoir que cette élection risque de se décider dans 7 États, ce qu'on appelle les États pivots ou swing states. Donc, dans tous ces 7 États, les sondages sont tellement serrés que les analystes ne veulent pas se prononcer. Donc, on risque d'assister à l'une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis.